Depuis 7 ans, elle n'a jamais dépassé la barre des 1%. Aujourd'hui, c'est fait. La masse salariale de la Polynésie française est estimée à 1,3%. Cela signifie que plus de 60 000 personnes sont en activité. Une amélioration portée notamment grâce au secteur de la construction et de l'hôtellerie-restauration. Une évolution lente et progressive qui ne suffit malheureusement pas à diminuer le taux de chômage, estimé à 24% il y a un an. Et 10 700 demandeurs d'emploi sont actuellement enregistrés au CEFI. Mais cette amélioration aura tout de même permis au pays d'atteindre le seuil des 2 millions de francs de PIB par habitant, soit une croissance d'1,7% en valeur. Par rapport à nos partenaires commerciaux, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on est bien en deçà, et la Nouvelle-Calédonie, donc on est bien en deçà de leur niveau de PIB par habitant, et on est légèrement en deçà de l'ordre de 30% du PIB par habitant observé dans le reste des territoires ultramarins français. Embelli également du côté des investissements. Pour la 3e année consécutive, il progresse. En 2015, il s'élève à 114 milliards de francs. Pour la première fois, la part du privé est supérieure à celle du public. 84 milliards de francs proviennent des entreprises privées et des ménages. Des investissements qui pourraient encore s'accroître cette année avec des taux bancaires historiquement bas. C'est le moment d'investir et c'est le moment d'emprunter à condition d'avoir des capacités d'emprunt. Et les capacités d'emprunt, on les a quand on a une bonne gestion. Cela se traduit donc par une augmentation de la consommation des ménages, plus 1% en 2015, une consommation restreinte aux besoins primaires, car la vente d'automobiles, elle, est en chute de 8,1% l'an dernier, tandis que la pêche connaît la meilleure année de la décennie. Les exportations de thon ont progressé de 19% en 2015, lente amélioration aussi dans le secteur du BTP avec un chiffre d'affaires en hausse, plus 3,6% pour la 3e année consécutive. L'économie polynésienne a montré en 2015 de nouveaux signes d'amélioration qui viennent confirmer une trajectoire de sortie de crise déjà amorcée en 2014. Mais aujourd'hui, l'attention se porte sur le début de concrétisation des grands projets annoncés par le gouvernement, sur lesquels reposent les espoirs d'un nouveau souffle pour l'économie polynésienne.